Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, chers délégués, chers membres des sections, chers managers communautaires, messieurs les membres du cabinet et du bureau exécutif national, en vos grades et qualités, recevez du fond du cœur mes patriotiques et fraternelles salutations. L'instant que nous partageons aujourd'hui inaugure une tradition, celle de l'excellence, celle de l'unité et du rassemblement dans la diversité d'opinions et de sensibilités diverses. N'a-t-on jamais assisté à une convention ou à un congrès des membres d'une association avec toutes les sections réunies? Je ne le pense pas. Et c'est une bonne chose que nous ayons la primeur d'une telle initiative, car servir de modèle d'inspiration est aussi notre leitmotiv. Merci à tous ceux qui ont fait le voyage ou le déplacement pour se réunir autour de la première convention de l'Association des Congolais au Maroc. Sans grande surprise, c'est l'occasion de faire un point général sur tout ce qui a été réalisé, redéfinir les grandes lignes de la vision de l'association, la mise en place des procédures de fonctionnement et de prise en charge de la base au sommet. Enfin, c'est aussi le moment de renouer avec nos bases respectives dans un cadre convivial et familial. Nous voilà autour d'une vision plus noble de nous-mêmes en vérité. Dans un monde, hélas, parfois gouverné par la ruse et l'hypocrisie. Il est bon de voir une fois de plus le Congo qui s'engage, le Congo allergique au défaitisme, réuni à Casablanca, à la Villa Alaoui, là où tout a commencé. Et c'est pour nous une joie immense de vous accueillir dans ce cadre hautement symbolique. En effet, cette entité qui ne cesse de déchaîner les passions a germé là où vous vous trouvez. Mais certainement dans le cœur de nombreux compatriotes dont quelques-uns sont forcément à vos côtés. J'ai devant mes yeux l'avenir. J'ai devant mes yeux une famille. Mais j'ai surtout devant mes yeux une proposition nouvelle. Dans une proximité constante, nous avons pu cerner de précieuses attentes. On est tous tombés d'accord qu'il est grand temps de rompre avec l'isolement du Congolais à l'étranger. Ce n'est plus possible d'ignorer ces postures individualistes qui n'encouragent pas l'interactivité positive des membres d'une communauté. La sociabilité est innée chez l'homme. Par conséquent, nous avons l'ultime devoir d'annihiler ces comportements contre nature, par une implication beaucoup plus intense dans tous les défis en rapport avec notre diaspora et notre entreprise, le Congo. C'est une question de dignité et de survie identitaire. La diaspora n'est qu'une projection d'un savoir-être et d'un savoir propre à un peuple. Alors nous réagissons aux assauts de ce pessimisme ambiant pour le bien de notre peuple, de notre communauté et pour assurer aux générations futures
une destination, un cap beaucoup plus prospère. Ne nous éberluons pas comme si c'était chose impossible. On ne compte même plus les diasporas d'autres pays qui arrivent, eux, à contribuer au développement économique et social de leur nid d'origine. Pour l'amour du ciel, faisons preuve d'audace et transperçons ce plafond de verre qui ne nous grandit pas. Dans un monde isolationniste, où les individualités prennent le dessus sur l'intérêt général, il est plus que jamais capital de se regrouper pour faire une communauté ensemble. Chers amis, chers cadres de la com, chers collaborateurs, c'est la nôtre. C'est là notre planche de salut et notre refuge. Cette demeure est presque devenue, avec le temps, pour nous, un genre de Bangui et de temple de la sagesse. Après un accord de volonté, avec un échantillon plus que représentatif de toutes les aspirations, responsables rencontrés sur l'étendue du royaume chérifin, la com poussa son premier cri. Un cri qui ne laissa aucun Congolais indifférent, après avoir exploré le champ des possibles avec foi. Ici, même, objecteur de conscience, leader d'opinion, responsable de sous-communautés, présidents d'associations se sont mis d'accord sur la création d'une structure unique. Non pas pour avoir le monopole du patriotisme ou encore de la philosophie de l'action, mais plutôt dans l'espoir de ne plus contribuer à la dispersion de nos forces. Entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts. Une campagne de sensibilisation nationale a été faite en laissant derrière elle des bureaux dans chaque ville, en structurant les communautés existantes pour optimiser leur efficacité. Des managers communautaires se sont engagés à produire du lien social en vue d'un raffermissement de la solidarité entre Congolais. Un partenariat de qualité avec la chancellerie a permis à certains Congolais de surmonter ce millefeuille administratif. Un site à la pointe de ce qui se fait de mieux en la matière est opérationnel depuis la fête de l'indépendance, jour officiel de son lancement. D'ailleurs, son Excellence l'ambassadeur Olé Songo a été le premier à s'y enregistrer. Une maison de la solidarité recueille tous les Congolais en mal de logement. Des initiatives extraordinaires venues de partout nous émerveillent en redoublant d'efforts et de créativité. Je pense là à la banque alimentaire et de vêtements qui ne cesse d'honorer notre communauté. À Casablanca, les gens du voyage ne jurent plus que par la com. Comment oublier ces ateliers de formation organisés à Sidi Marouf, pour ne citer que cela. Ces traditions naissantes, pétries d'humanisme, tirent tout un peuple vers le haut. Je vous en prie, croyez-moi, il n'y a pas de petite bataille. Il n'y a pas de petite bataille. Des événements de grande envergure ont été organisés en étroite collaboration avec l'ambassade du Congo. Le guide pratique du Congolais au Maroc a été enfin matérialisé, parce qu'il est vital d'avoir la bonne information dans un écosystème qui nous est étranger. Il s'agit là d'avoir la force, mais par-dessus tout le capital de confiance qu'il faut pour se mettre en réseau et pour penser réussite collective. Il y va de notre émancipation à tous. Chers cadres de la com, chers collaborateurs, chers amis, il y va de notre émancipation à tous, mais aussi de l'honneur de notre patrie. Le Congo s'engage tant bien que mal à une diversification de son économie nationale, s'ouvre à la composante la plus dynamique de l'économie mondiale, l'investissement privé. Par conséquent, riche de leurs expériences, de leurs compétences acquises, étudiants et professionnels, et pourquoi pas hommes du voyage. Enfin, tous ces âmes sœurs de cette belle diaspora sont des atouts majeurs dans un monde qui bouge et de plus en plus compétitif et exigeant.
Il n'y a pas un seul Congolais dans la salle qui n'a jamais eu besoin de son prochain pour telle ou telle raison. C'est juste humain. Alors nous sommes dans l'obligation de trouver notre entière humanité dans un monde où il est plus correct d'aimer les choses et utiliser les gens que d'aimer les gens et utiliser les choses. Cette société de consommation infernale, où l'uniformisation des valeurs bat son plein, ne cesse de nous pervertir. Stop, nous disons plus jamais ça. Nous avons la conviction qu'autrui est un autre soi avec une expérience différente. Nous devons donc absolument interagir pour que la communauté congolaise devienne un véritable modèle d'intégration et d'autodétermination. Nous respectons trop les Congolais pour en faire des éternels assistés. Nous aidons et nous aiderons les Congolais frappés par les coups durs de la vie. D'ailleurs, une charte sociale a été conçue dans cette optique-là. Certes, la com est une maison où la discrimination, l'ethnocentrisme, la logique partisane n'ont pas leur place. Cependant, le mot dignité aurait pu définir à lui tout seul cette révolution associative. Faire motivation première est de donner les outils nécessaires aux résidents congolais au Maroc pour qu'ils profitent ainsi de toutes les opportunités que leur offre cet havre de progrès social. Une certaine sécurité, un niveau de vie décent, une intégration sociale, mais possible. Et enfin, une éducation capitale pour leur accomplissement. Je ne remercierai jamais assez Sa Majesté Mohamed VI pour tous les efforts consentis à l'endroit de cette immigration subsaharienne. Chers amis, chers collaborateurs, chers cadres de la com, beaucoup passent à côté de leur vie faute d'informations. Ainsi, par l'entremise du département communication, tous les mois, un bulletin d'information est mis à la disposition des ACOMIens pour nager dans le sens d'une franche collaboration. Le département économie, lui, à travers l'effort consenti par la commission des travailleurs, présent dans cette salle, des Congolais au Maroc, déjà fonctionnel depuis quelques mois, est chargé d'apprivoiser ce tissu socio-professionnel au profit des opérateurs économiques. Et pour ça, on peut les applaudir. Il faut se mettre en réseau, sans se faire parasiter par des attitudes improductives et passives qui ne nous honorent en aucune façon. Les grandes nations donnent vie à des diasporas fortes, et les diasporas fortes peuvent contribuer à construire de grandes nations. Un département culture est apparu sans crier gare pour faire de la nôtre une véritable source d'inspiration et non plus un objet de musée. Sans aucune prétention, le peuple noir et toutes ses déclinaisons ethniques doivent rappeler au monde notre singularité, notre richesse et notre contribution prouvée dans l'émergence d'une civilisation humaine. La civilisation égypto-nubienne, parfaitement retracée, en est la preuve vivante. Les conférences d'un grand nom du paysage scientifique congolais, M. Théophile Obenga, sont là pour étayer ses propos. N'est-ce pas, M. Fred Poutou? Bien sûr, je suis d'accord. Hier encore, j'allumais ma télé et je voyais des Noirs se faire lyncher aux États-Unis. J'en ai la chair de poule. Il y a 2 semaines, je voyais un reportage sur les génocides rwandais. Ensuite, un autre sur l'esclavagisme, sur le racisme noir. Avant de rentrer dans cette pièce, j'ai assisté à l'accrochage de 2 Congolais qui se balançaient des noms d'oiseaux sur la toile pour une histoire à dormir debout. Non, nous ne rêvons pas d'un monde parfait. Nous rêvons d'une communauté congolaise prête à emprunter le chemin de la solidarité dans toute sa diversité. Et si nous devenions le nouveau miracle de l'Afrique?
Et si nous devenions le nouveau miracle de l'Afrique? Allons-y. Tous ces stéréotypes sur l'homme noir viennent en vérité d'une méconnaissance du peuple noir qui malheureusement brille par sa facilité d'épouser tous les concepts universalistes sans se connaître lui-même. Au XXIe siècle, c'est complètement inadmissible. Son identité culturelle a été violemment réduite à sa plus simple expression. J'ose espérer que nous parviendrons à ressusciter cette dignité d'antan. L'Afrique a besoin aujourd'hui, plus que jamais, de tous ses fils exilés dotés d'une pensée savamment réarmée. Vous l'aurez compris, cet enfant, qui n'est autre que la com, marche dorénavant à quatre pattes. Il est né dans le cœur d'hommes de raison. Je tiens à citer là M. Madédé. Je tiens à citer Erwan, Sarah. Je tiens à citer Francis Peta. Je tiens à citer les membres du Ben. Ce bébé est né dans le cœur d'hommes de raison qui ont pu faire de la com un véritable carrefour de réflexion. Comme un forgeron qui traite le fer pour lui donner la forme la plus noble, nous devons cogner encore et encore sur les incohérences qui nous empêchent de nous constituer en réseau. Soyons les plus humbles artisans d'une révolution non violente. Ce nouveau regard sur la diaspora a la modeste mission de semer les graines d'une récolte à venir généreuse en la matière de production d'idées, de volonté et de solidarité. Mettez du sérieux dans vos initiatives afin que les pouvoirs publics vous considèrent comme des interlocuteurs sûrs. Me chuchote à l'oreille André Grenard Matsoa. Les prochains responsables de la com devront porter cette vision avec détermination, comme un paysan porte de l'eau, avec prudence, dans un environnement complètement désertique. Notre salut ne peut se faire indépendamment de notre capacité à réfléchir et à œuvrer ensemble. Je ne le dirai jamais assez. Nous sommes des branches aux directions multiples, dont le tronc d'arbre appartient aux mêmes racines. Alors continuons à prendre de la hauteur pour que plus un seul Congolais ne se sente seul ici au Maroc. Seul, le sol se dérobe sous nos pieds. Seul, notre vulnérabilité dangereusement dévoilée. Seul, l'angoisse de l'heure suivante, de la nuit qui vient et du jour qui suivra est terriblement terrifiant. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus cruel que de se sentir seul au milieu d'un tas de monde ou encore d'une marée humaine? Je vous l'avoue, nous sommes coupables. Nous l'avons commis. Et je prends le secrétaire général Sidney Borja à témoin. Nous avons du sang sur nos mains. J'ai beau laver mes mains, cette odeur indécrottable me pénètre à la peau. 1000 ans, notre seul crime a été d'avoir massacré, violé, torturé, embastillé. Tous ces comportements contre nature qui empêchent la communauté congolaise à faire la plus belle expérience d'elle-même partout où elle se trouve. La dévalorisation de nous-mêmes est une de ces antivaleurs. Un sage, hier encore, me disait que nous avons plus d'antivaleurs en nous que de cheveux sur notre tête. Le manque de patriotisme me vient à l'esprit. Le jugement de valeurs gratuites me vient à l'esprit. Cet individualisme déshumanisant m'écrase le cœur. C'en est trop, je préfère m'en arrêter là. Chers cadres de la com est bel et bien une mosaïque de valeurs où nous avons accueilli à bras ouverts et grâce à toutes vos initiatives, l'indignation dans l'exemplarité. Pour nous porter chance, nous avons battu le pavé avec des actes en accord avec nos paroles. Nous avons prié aux côtés de la tolérance. Nous avons suivi aux côtés de l'abnégation dans le travail.
Demain, les prochains cadres de la com, qui sont forcément dans cette salle, la prochaine équipe dirigeante aura du fil à retordre. Mais j'en suis sûr qu'elle transformera parfaitement l'essai. Pour une raison évidente. Après l'accouchement de cette convention, ils auront droit à un modus operandi clair, à un tableau de bord efficace, à une feuille de route sans ombrage. Ils jouiront d'une trésorerie, la partie la plus intéressante, d'une trésorerie transparente et d'un environnement administratif optimal, de partenaires et des sponsors à la hauteur de nos attentes leur feront du pied. Ils auront droit aussi à des statuts et un règlement intérieur conçus pour un fonctionnement cohérent et pragmatique de nos différentes instances. Donc, d'un comité de contrôle et vérification en guise de contre-pouvoir naturel. Je suis heureux et profondément émerveillé devant autant de noblesse. Enfin, de manière à réveiller l'empathie, notre courage, notre dignité humaine et toute cette mémoire patriotique endormie dans cette pièce, endormie, je tenais à souligner que depuis l'indépendance à nos jours, des Congolais nous quittent pour des raisons plurielles et n'ont peut-être pas vu le peuple, la communauté et la République de leurs rêves. Par conséquent, du haut de leurs étoiles, j'aimerais qu'ils puissent reposer en paix face à cette belle peinture que nous leur offrons aujourd'hui. Nous souhaitons au plus profond de notre être réincarner le changement que nous voulons voir dans le monde. Je ne le dirai jamais assez. Nous sommes des branches aux directions multiples dont le tronc d'arbre appartient aux mêmes racines. Comment ne pas remercier cet être supérieur, cette intelligence souveraine, encore appelée chez nous Tata Nzambe, grâce à qui cette énergie divine arrive à maintenir la vie en conciliant les forces opposées. Nous sommes des êtres de raison, avec une conscience, et qui a le pouvoir d'épouser le vrai, le beau, le juste et le bon. Regarder sans rien faire, c'est être finalement complice de ce sable mouvant, interminable. Nous avons certainement encore beaucoup d'efforts à fournir. C'est pourquoi il était capital de convoquer cette convention qui va permettre de remettre les choses à niveau, en ayant pour toile de fond une forme de thérapie de l'action, rien de mieux qu'un examen de conscience collectif. On espère voir renaître cette diaspora congolaise que nous aimons. On espère voir une diaspora, ou accoucher une diaspora beaucoup plus organique, une communauté beaucoup plus cohérente, avec toutes les lettres de noblesse possibles. C'est avec beaucoup d'humilité que je vous demande à tous d'être attentifs tout au long du programme et à prendre des notes. Mettons à profit cette rencontre. Quand je lève la tête dans cette salle, savez-vous ce que je vois? Savez-vous ce que je vois? Je vois des auréoles sur vos têtes, pour ceux qui sont chrétiens. D'ailleurs, les catholiques du monde entier ont célébré l'Assomption le 15 août dernier, date de notre indépendance. Est-ce une coïncidence? Je ne le pense pas. Je vais vous faire une confidence. Je crois que tout ceci n'arrive pas par hasard. Les valeurs patriotiques qui ont présidé à l'avènement de la com sont les mêmes qui animaient les pères de l'indépendance. Les valeurs de solidarité, les valeurs d'unité, les valeurs de fraternité, ici présentes, à travers vous et à travers votre courage. Le 26 septembre, et vous aurez l'occasion de le voir, 2015, 26 septembre 2015, avec le concours de bonne volonté, nous avons mis de côté nos égos pour donner naissance à cette association. Je peux encore deviner les ombres silencieuses de ces frères et sœurs qui ont contribué à la création de la com. Certains sont parmi nous dans la salle. Et je voudrais
qu'on les applaudisse très fort. Les récents événements en défaveur de notre pays, notamment la mise sous tutelle du FMI, faits en défaveur de notre pays, notamment la mise sous tutelle du FMI, mais aussi la tragédie du Pool, font que nous devons en appeler un sursaut patriotique et à plus de sens de responsabilité. Les amis, seuls on a l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds. Seuls on a l'impression que le ciel nous tombe dessus. Mais ensemble, on se sent beaucoup plus fort. Je vous remercie.